Allô? Allô? Oui, bonsoir, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Oui, Euh, Du coup, je me permets de t'appeler parce que, en dis-moi. fait, je voulais avoir ton avis. Oui? Ok? Parce que, en vrai, je suis beaucoup tes lives. Et en vrai, c'est plus dur à faire dans la réalité. Bref, en vrai, j'étais avec quelqu'un, ça faisait 1 an. Mhm, C'est un Marocain comme moi. mhm. Et en gros, on avait pour projet de se marier, etc. On a fait le nécessaire, sauf que plus le temps il avançait, plus il me faisait des dingueries. Et en fait, aujourd'hui, les dingueries sont remontées jusqu'à la famille. Donc, ça veut dire que lui, en fait, il a mélangé ma famille au problème, etc. Quel était le problème, ma chérie? Bah, avec le temps, on s'entendait plus. D'accord, c'est-à-dire? On a commencé à se détester, etc. Moi, j'ai trouvé un travail, parce qu'avant, je travaillais pas. Et en fin de compte, en fait, tout ce qui m'apportait pas, je l'ai trouvé à mon travail. J'ai trouvé une personne avec qui je m'entendais bien. Et en fait, la relation, elle a évolué. Et sauf que, elle a beaucoup trop évolué, parce que, du coup, j'ai mis un terme, du coup, à la relation, entre guillemets, qui était toxique. Et aujourd'hui, je suis avec cette personne-là. Sauf qu'avec cette personne-là, ça se passe très bien. Sauf que le problème, c'est que cette personne-là, bah, c'est pas un homme, en fait. C'est une femme. J'ai pas Et compris, du ma coup, aujourd'hui, chérie. aujourd'hui, je suis un peu perdue, parce que, je suis musulmane. Et en fait, je remets pas en considération ma relation du passé, puisque, déjà, j'en suis sortie, parce que c'était trop toxique. Mais je me dis, dans la relation dans laquelle je suis aujourd'hui, je me sens hyper bien. J'ai tout ce que je veux, sauf qu'il y a le côté religieux. Et je remets pas mon côté religieux en compte ou en considération, pas du tout. Je suis trop religieuse, tout le temps je pense à ça, je sais que je suis dans un péché. Mais là, entre guillemets, le péché est en train de prendre trop de place. Et du coup, je suis perdue, en fait. Donc là, tu es en train de me dire que tu es en relation avec une femme. Ouais. Et ça se passe bien avec cette femme. Mm. D'accord. Je peux te comprendre. Je peux te comprendre. C'est la vérité. Des fois, c'est beaucoup plus simple. Et, et finalement, tu peux céder. Mais comme tu l'as dit, on est musulmane. En fait, c'est ça, c'est que, Donc à un en moment fait, donné, quand taqaw Moulana al-Karim, et mm, forcément, qui sait d'une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala ne peut qu'en être jugé. Attends juste une petite seconde. Je tiens juste à préciser, les gars, là, vous qui êtes en train de juger ou en train de vous moquer ou etc. et tout. Sachez juste une chose. Liyom alayha, ghadda alaykum. Aujourd'hui, c'est elle. Demain, c'est vous. Oubliez pas. Oubliez pas. Tu peux vite glisser. Si c'est pas ça, ce sera autre chose. Si c'est pas ça, ce sera autre chose. اللي تعجب يتبلى. Quand vous êtes là dans une relation où un mec vous a traité comme de la merde et que t'as une meuf qui vient, qui te traite comme une princesse, sans qu'il y ait de rapprochement, sans qu'il y ait de relation ou quoi que ce soit. Là, on parle même pas d'acte charnel, de cul ou quoi que ce soit. On parle juste de relations, de sentiments, de comment elle va te traiter. Comme tu n'as jamais été traité. Bien sûr que si ta foi, elle est juste un petit peu ébranlée, ou juste t'as ton petit truc qui baisse, finalement, tu dis, tu peux avoir cette fraction de seconde où tu dis, ouais, mais attends, mais je suis mieux comme ça. Et là, quand vous arrivez, c'est haram, point. C'est haram, point. Mais toi aussi, tu fais voilà les trucs haram, point, toute la journée. Toi aussi, tu fais des trucs haram tout le temps. Donc, on vient pas la blâmer, elle, mais par contre, on peut l'aider à prendre conscience ou essayer de l'aider, en fait, à pas tomber dedans. Hein? Pourquoi pas de bienveillance? Pourquoi quand ça parle d'homosexualité, ça parle de choses, de choses, de trucs, ah, astaghfirullah, hein, ils ont pas la lèpre. Ça va pas ou quoi? Mais un peu de rahma, un peu de bienveillance, on est la meilleure des ummas. Qu'est-ce que vous racontez, bande de trous du va. Mohim, tout ça pour te dire, ma chérie, wallah, je peux te comprendre, à la vérité. Je peux te comprendre parce que je l'ai vu. À un moment, je le comprenais pas et je l'ai vu. Je l'ai vu autour de moi et quand je l'ai vu, même moi, je me suis dit, ouais, mais en fait, meuf, la vérité. Voilà, tu sais, quand tu vois ta pote, elle a galéré, elle s'est fait taper, elle s'est fait ruina et tout, au point d'être dégoûtée des hommes. Quand je vous dis dégoûtée des hommes, c'est dégoûtée des hommes, avoir vraiment une peur bleue, développer des trucs de fou malade envers les hommes, et qu'une fille, elle vient, elle la met sur un piédestal et tout, etc. et tout, au point où elle veut changer de bord. Tu vois, je le vois, je l'ai vu, tu vois. Mais
Comme tu as dit, on est musulman et on est éprouvé. Et qui délaisse une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala ne peut qu'en être récompensé. Il ne faut pas céder. Si tu as la possibilité de ne pas céder, ne cède pas. Tu vois, c'est jihad al-nafs. Et là, tu es en plein dedans. Bah, clairement, parce que du coup, ça fait 1 an et demi. Genre, là, ça fait vraiment 1 an et demi que c'est présent. Et je m'en rends compte. Mais en fin de compte, en fait, on aura beau dire, c'est vrai, nos copines, parce que de base, c'était, entre guillemets, on était collègues, mais on était amis avant ça. Et en fait, je faisais comme les filles, tu vois. J'ai ma copine, elle est capable, sauf qu'au final, vos copines, elles sont plus que capables jusqu'à... Oui, mais de base, c'est pas quelque chose... Enfin, tu n'étais pas lesbienne de base, en fait, tu vois. Tu as toujours été hétérosexuelle, et ce qui t'a poussé à ça, c'est ce que les mecs ont fait, en fait. Ouais, parce que vraiment, elle m'a apporté tout ce que j'avais pas dans la relation d'avant. On ne parle pas de gens, on n'est pas en train de vous dire oui, non, c'est comme ça qu'on va régler l'homosexualité, c'est pas comme ça. Il y a des personnes qui, elles sont, t'as vu, elles le sont et fin de l'histoire. Elles le sont et fin de l'histoire et c'est leur épreuve dans la vie. Elles le sont et c'est leur épreuve et ça s'arrête là. Tu vois, c'est tout. Là, on parle de quelqu'un qui a été poussé à ça à cause d'un comportement de merde. Tu vois? Donc, je vous parle pas d'une personne qui l'est et qui passe son temps à combattre et la pauvre qui est en pleine bataille dans son corps et qui sait pas comment gérer ça et qui sait pas comment, tu vois, et on est là en train de lui dire, mais non, mais c'est parce que t'as pas essayé avec un garçon, mais c'est parce que t'as pas, non, elle te dit, tu peux me ramener qui tu veux, c'est pas les hommes, c'est les femmes et fin de l'histoire. Tu vois? Là, c'est même pas une question de bisexualité, c'est quelque chose qu'elle découvre, elle te dit, voilà, écoute, en fait, elle est bien, donc pourquoi pas? Elle est en train de céder au pourquoi pas. C'est ça. En tout cas, c'est comme ça que j'entends la chose. Arrête-moi, peut-être que c'est pas ça. Tu vois? Non, c'est ça. Voilà. Donc là, pour le coup, franchement, ne cède pas. Pourquoi? Parce que si tu cèdes, elle va te montrer qu'elle est beaucoup plus capable qu'un homme et ça va t'éloigner. Et c'est une vérité, elle va être beaucoup plus capable qu'un homme. Ok. C'est une vérité. Elle va être beaucoup plus capable qu'un homme. Elle va être beaucoup plus attentionnée qu'un homme. Elle va être meilleure qu'un homme. Mais elle peut être pire qu'un homme. Et comme je te dis, aujourd'hui, c'est des doutes, tu vois. C'est comment te dire, le fait, comme je dis à chaque fois, le fait d'être gay ou le fait d'être homosexuel, c'est pas encore le péché, c'est ton épreuve. C'est le fait de céder à la tentation, le fait de pratiquer. Tu vois? Et je t'invite même à voir, non, Yasmina, non, vous dites elle a déjà cédé, non, elle est pas, voilà, elle est là, elle te dit comment? Elle, pour elle, elle était juste, ma pote, elle est capable, ma pote, elle est capable. Pourquoi ne pas encourager? Pourquoi ne pas essayer de trouver des solutions? Pourquoi ne pas essayer de lui dire, mais non, mais c'est pas bien, mais non, mais regarde, écoute, essaye de non. Subhanallah, wallah, vous êtes là, vous vous rendez même pas compte. Demain, ton frère, il va toquer à ta porte, il va te dire, je suis gay. Ça va te faire tout drôle, tu vas voir. Ton fils, n'importe quoi, ta fille, vous êtes même pas, franchement, vous n'avez aucune bienveillance, vous n'avez aucune rahma, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Au lieu de dire que Allah lui facilite, au lieu de dire Allah yastirna, tu vois, Allah yastirna ou yastiraha, Allah yastir, tu vois. Non, vous n'êtes pas en train de... Non, juste, oh là 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 là, ça va faire tout drôle quand ça va toquer à votre porte. Quand ça va toquer à votre porte, ça va faire tout drôle. Moi, je te le dis, ma soeur, regarde, prie. La fille, elle est musulmane? Ouais. Parle avec elle. Dis-lui. Moi, je te conseillerais de t'en éloigner. Et dis-lui. Ok. Dis-lui clairement, tu vois, dis-lui et voilà, comme je te dis, c'est pas le fait que tu le sois depuis longtemps et depuis tout le temps, depuis toujours. Là, je vais te dire, écoute, ma sœur, c'est ton épreuve. Tu vois, c'est quelque chose où tu es tombée dedans à cause d'une relation éclatée. Donc en vrai, c'est pas le fait que tu es lesbienne, en fait, c'est elle.
Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Non, c'est sûr, sur certains points, on est grave différentes. Elle, je sais que elle l'était. Enfin, Mhm, c'était son domaine. Donc, c'est vrai que déjà, sur ça, on était grave différents. Donc, peut-être qu'elle, elle avait plus de facilité avec moi que l'inverse. mhm. Donc, c'est ça aussi le fait de m'avoir mis, entre guillemets, à l'aise. Donc, bref, en fait, de point en point, on en est arrivé là. Mais oui, je pense que le conseil est bon. Donc, je pense que je vais en parler avec elle et khair, Inch'Allah. Et khair, Inch'Allah, et oublie pas, hein, peu importe ce que les gens disent, hein, prie. Ouais. Peu importe ce que tu fais, peu importe le péché que tu vas commettre, prie. Merci beaucoup. N'écoute pas les gens qui sont en train de te dire ouais, non, ça va pas, astaghfirullah. Eh, écoute pas. Va prier, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'aider et le khair fi makhtara Allah. Amin. C'est tout. Merci beaucoup, Bon Razet. courage à toi, Zine. Salam. Merci. T'en prie. Voilà, vous n'avez aucune bienveillance, c'est abusé. Franchement, voilà, en fait, je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir eu une maman comme la mienne. Voilà. Je me rends compte de la chance que j'ai. Ma mère, elle a jamais jugé quelqu'un sur son orientation, son physique. Jamais. Khadija, jamais. Jamais, ma mère, jamais. Peu importe ce que t'es, peu importe comment t'es, peu importe par quoi t'es attiré, jamais. Jamais. Ma mère, tout le temps. Allah yahdik ya bniti, Allah yahdik. Allah yahdik. Franchement, jamais. Et dans mon entourage, oui, j'ai côtoyé des gays, je côtoyé des lesbiennes et il est où le problème? Si tu peux faire la nasiha en mode bien. Il est où le problème? Je comprends pas. Ah, subhanallah, je comprends pas. Vous êtes là en train de oh mon Dieu, oh non, 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 oh non, non. Alors, excusez-moi un petit instant. Hum, hum. Alors, vous savez quand je fais ça, c'est pourquoi. Excusez-moi, ça prend du temps. Donc toi, tu m'insultes. Tu me dis khaba, je pense que tu voulais dire kahba, et tu l'as mal dit. T'es la meilleure des sœurs. Tu n'as pas honte? Et tu me suis? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Mais aie honte! Est-ce que j'ai besoin de rajouter? Ta beubare, s'il te plaît, elle s'est mélangée à ton pull. Qu'est-ce que tu racontes? Quelle ta beubare, ton bouc? Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Wallah! Ton crâne luisant, là, on sait pas, tête d'œuf, je sais pas, le Goa'uld, il sort de ton crâne une pseudo-moustache, là, on dirait t'as essayé de faire un traçage de lèvres, tu viens, tu parles avec moi. T'es là en plus avec ta photo. Mais aie honte! Merde, aie honte!